Catalogne, Maroc, Algérie, Sahara occidental, le gouvernement Sánchez ne sait plus où donner de la tête tant les mises à mal sont multiples. Dans l'émission Café d'idées de la chaîne 2 espagnole, Jaume Asens, député espagnol, a lâché une véritable bombe. Le président de Unidas Podemos a estimé que si l'auteur de l'espionnage envers Pedro Sánchez s'avère être le royaume alawite, cela devrait remettre en question l'accord conclu avec le Maroc sur le Sahara occidental. Selon le député, il est légitime de questionner le gouvernement espagnol sur la motivation réelle du changement de cap de Sánchez. Était-ce une politique d'État ou était-ce le fruit d'un chantage pur et simple de la part de Rabat? Il est légitime de penser que les informations volées au chef du gouvernement sur son mobile ont quelque chose à voir avec le virage soudain de l'Espagne aux dépens du Sahara occidental. L'hypothèse de la provenance marocaine de l'espionnage envers l'Espagne s'appuie sur plusieurs faits. La date de la première attaque du logiciel israélien sur le mobile de Sánchez, le 19 avril 2021, soit 48 heures après le début de la crise migratoire à Ceuta, caractérisée par le laxisme ostentatoire de la police marocaine. Par ailleurs, le chef du gouvernement espagnol n'est pas le premier dirigeant à être victime de l'utilisation marocaine du logiciel espion israélien. Le gouvernement Sánchez, en difficulté en interne et en externe, a par ailleurs refusé d'être soumis à une enquête du Parlement concernant le scandale Pegasus. Ce dernier s'y est opposé lors d'un vote parlementaire. Comble de l'histoire, le scandale a coïncidé avec la Journée mondiale de la liberté de la presse, une journée que le gouvernement espagnol voulait célébrer sous le sceau de la liberté et de la transparence.